sous le soleil californien. Salut les beaux gosses, j'espère que tu vas bien. Alors on va aller faire un petit tour chez Home Depot pour acheter du washer stainless, c'est-à-dire une petite rondelle en inox. Let's go. Au milieu des gros beaufs, les gros beaufs et les fashion. You already know. Alors pour l'histoire les copains, bien sûr, c'est la partie numéro 2 du tuning du Monkey Bike. Donc j'ai déjà commencé à installer, tranquille, le garde-boue carbone arrière. Donc en fait c'est des covers, c'est-à-dire un petit cover, non, c'est en fait des, comment on appelle ça, des caches qui se collent par-dessus le garde-boue d'origine chrome. Donc les LED, bien sûr les blinkers, j'ai travaillé à l'arrière avec les résistances, tout ce qui va bien. Et donc là il me manque un petit peu des rondelles pour mettre les blinkers à l'avant. Merde ma chérie, merde. Elle courait, ah, attendez-moi les gars. Anyway, it's a long story. Logiquement c'est par là les gars, donc on va voir ce qu'on va trouver au niveau de la rondelle inox. Je lui ai pété la rondelle, that's right. Je crois que c'est bon les gars, j'ai trouvé ce qu'il faut. C'est du 3/8 bien sûr de inch. Bingo. C'est bon les gars, j'ai trouvé les rondelles en inox, direction la cave. The Batman Cave, vamonos. On est là, in the basement. Alors je vais te montrer un petit peu, j'ai fait jarter bien sûr la bavette à l'arrière. Elle est là, complète, en 3 parties sur le Monkey Bike. 1, 2, 3. Donc ici bien sûr la loupiote LED ma gueule pour éclairer la plaque. C'était vendu avec ici l'éliminateur, ce qu'on appelle de plaque, tu vois, mais je ne vais pas l'installer pour l'instant. Pour la police, tu vois, furtif. Donc voilà le résultat, la petite plaque aftermarket, adaptable. Et ici bien sûr le cache collé et serré par-dessus sur le garde-boue d'origine en chrome. J'ai mis bien sûr les clignotants LED ma gueule, on est là. Alors le problème c'est que en fait ça s'use pas assez de courant, tu vas voir. J'ai mis quand même des résistors à l'intérieur, des résistances sur chaque clignotant. Mais là j'ai retiré ceux de l'avant bien sûr qui sont en ampoule incandescente. Ok, filament, donc voilà le résultat, ce qui se passe. Ok, ça va trop vite. Ok, donc si je branche les clignotants à l'avant d'origine que j'ai retiré, ok, on va te montrer vite fait. Je pense qu'on revient un petit peu à l'original, c'est la finale, puisque ça va sucer le courant. Donc faut pas se tromper un petit peu au niveau des fils. Yeah, orange, orange. Excuse-moi, j'ai pas pris de Ricola, mais ça va arriver. Pour l'instant, ok. Négatif, ça va rentrer. C'est tight, hein. Voilà, pour ton plaisir, la mécanique. Ok, de 1. Ensuite, et de 2. Donc là, j'ai bien sûr les rondelles. Tu l'as vu avec du caoutchouc et les rondelles en inox pour faire beau gosse. En mode fashion. Donc on va mettre en fait des résistances à l'avant aussi en fait. Avec les LED ma gueule. Car je vois rien. Je pense qu'on est là, ok. Voilà pour l'instant. Là aussi on va mettre du carbone. Donc on recommence. Revoyons la selle en ralenti. Là ça fonctionne, ok. C'est censé voilà être graduel si tu veux. Bang, bang, on est content. But wait, there's more. À gauche, c'est propre les gars, ok. Full stop, tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Donc ce qu'il va falloir faire, on va installer bien sûr les LED ma gueule à l'avant. Il y en a un qui est là déjà, tu vois, avec la rondelle et tout du futur. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est installer pareil les résisteurs et résistors. Pas le relais, mais la résistance, elle est là, ok. Magnifique, il y en a 2 pour chaque petit clignotant. LED ma gueule, donc c'est du Dell, etc. Ok, on y va. Ah oui, j'oubliais, j'ai également commandé des petits embouts de guidon ici. Tosc, rouge, anodisé. Alors j'ai tout gardé des pièces d'origine. Comme ça c'est réversible. Si on la vend un jour, tu vois. Pour le propriétaire, le guidon d'origine, les amortos d'origine, la bavette d'origine, les clignotants d'origine. Alors tu connais l'affaire, je vais pas te la faire. Bien sûr, on va te montrer la monte ici. Du garde-boue, effet carbone, plastique. Bingo! T'as vu ça? Donc tu retires la languette, 3M, double face. Tu colles, par-dessus t'es content. Et ensuite les 3 boulons vont coïncider. Ici pour la ligne du frein avant. On est là et c'est beau. C'est comme ça que ça se passe. En Californie, des États-Unis. Fake it till you make it. Alors je te montre ici quand même ce que ça aurait donné bien sûr avec la petite loupiote LED. Non, c'est du Dell ma gueule pour la plaque. Mais bon, je n'ai pas voulu couper si tu veux la prise d'origine Honda et trouver la prise femelle ou mâle qui va rentrer. On fera ça plus tard, on verra. De toute façon, F de police. Non, pas du tout, je rigole. On aime bien la police. Donc ici c'est pareil, j'aurais pu trouver des trucs magnifiques, tu vois, fait pour ça, mais ça passe. On verra pas le stainless steel. Franchement, quand tu roules à 200 km/h, j'ai quand même mis un petit caoutchouc. Donc ici, quelle heure il est? Ça tourne pas les gars, c'est pas grave. Il faut la remonter, le chronomètre, le chronographe. Let's go. Oh, hé, reste tranquille. Ce qui t'arrive? Au diamètre, oui, à speed. Voilà, tout doucement les gars. Tout doucement. Nice. À mon avis. De Californie. Pas mal, pas mal. Nice. Comme Bryce, tu m'as dit, c'est nice.
de Nice ou je sais pas quoi. Je connais pas ce film-là, tu m'as dit. Brise de Nice, de 2005 apparemment. Waouh, j'étais même pas né les gars. J'étais parti de la France il y a longtemps déjà. 5-6 ans. Bryce de Nice, c'est nice. Cool, cool. La culture, voiture, auto. Jean-Luc Godard, le film et tout. Avec Jean Dujardin. Mon acteur préféré bien sûr, qui a gagné les Oscars, les Césars. Et tout ce qui va entre deux, ok. Le festival d'Aspen, je sais pas quoi. Colorado, on est là. Let's go. Aux États-Unis. Donc on va rentrer comme ça, tu vois, je lui fourre le fion. Après mettre les résistors, bien sûr. Voilà, on va les cacher. Ok, la rondelle à l'intérieur aussi. Alors les pattes sont en plastique, hein. Ici, c'est du plastique apparemment. Donc voilà, tu bluffes Martini. Si tu veux, je sors l'aimant. L'écrou cranté aussi. À l'intérieur, c'est du 14. C'est du 10 de diamètre, nous dit Astrid. Et je crois que c'est la clé de 14. La clé qui brille. Know what I'm saying? Allez, allez. Allez, Thibaut. Allez, Thibaut. Cache rien. Là, c'est beau, les gars. C'est un peu beau. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai acheté, bien sûr, le modèle des résistors. Ils sont là, la résistance. Prêt, comment on appelle ça, avec les fils et tout. Prêt à partir, prêt à l'emploi. Donc, bien sûr, on va les cacher derrière le phare quelque part. À l'intérieur, j'ai regardé, ça rentre pas. Donc, on est là. Black. Voilà, pour la masse. Bang, bang. Ouais, ils sont déjà connectés, en fait, tu vois. Franchement, ça tape, les gars. Regarde. Effet carbone, c'est de la peinture, bien sûr. Comme la pièce à l'arrière, comme le plastique à l'avant. D'ailleurs, regarde, j'ai retiré un petit peu tous les scotch double face. Dans ta face. Voilà, on est là. Le dernier. J'ai nettoyé, bien sûr, le garde-boue chromé à l'avant. Tout propre à l'acétone, comme un acétone qui mixait dans les années 80 pour NRJ. Tu poses ta ligne et tu mets la pression. Et elle m'a mis la fièvre. Ah oui, ah oui, oui, oui. La dernière touche qui déchire tout. Donc j'ai mis les 3 écrous là-dessous, les boulons. Ici aussi pour tenir la durite de frein. Les 3 vis, on va dire plutôt. Et c'est magnifique, les gars. Tout ce que je voulais. Un petit tuning, mais pas trop poussif, ok? Alors, le dernier tuning sera sur le pot, bien sûr. Peut-être dépenser 700 boules sur un pot Scorpion. Black céramique qui va tout déchirer, qui fera du bruit de ses morts. Mais là, c'est beau, je kiffe. Tu vois, c'est pas hyper café rasseur, on ne reconnaît plus le monkey, t'as tout niqué, t'as tout changé. Là, il y a quand même l'esprit du monkey. Pour mon plaisir. We did it. Brise de Nice au bon lait de brebis. Merde, merde, merde. Donc voici la bête. Franchement, je kiffe, les gars. Donc full carbone, enfin presque. Bien sûr, la boîte à air, on pourrait passer en full carbone. Mais il n'est pas l'heure, tu vois. Quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. On verra, les gars. En plus, elle est pas belle. Et le cornet, je sais pas quoi, qui respire à fond, qui fait du bruit. I don't know, bro. On verra pour le pot aussi. Mais là, c'est magnifique. C'est tout ce que je voulais, les copains. Brise de Nice. Il est content. Et voilà. Regarde le siège, il est magnifique. Effet carbone. Tout est effet carbone, du vrai de fake. Les clignotants, magnifiques aussi. Incorporant, on les voit plus. Ça disparaît. Alors, c'est moins cute, mignon que d'origine. Avec toutes les parties, excuse-moi, les grosses parties, les pièces en fait. All the parts. Chromé, etc. Mais ça lui donne son style, c'est personnalisé et j'aime bien. Sans faire un gros Jackie tuning qui n'en finit plus. Et voilà, le guidon c'est magnifique, il a un petit look coco, il n'est pas trop rabaissé café rasseur. De toute façon, tu as le guidon sur les genoux, c'est trop court ici. C'est pour ça que tous les mecs qui ont fait la transformation en café rasseur, auto-largue, ils se plaignent pendant la conduite, tu vois. C'est trop bas, j'ai mal au rein. Et ils reviennent carrément au guidon au motocross, qui est moche. Donc là, on est sorti du guidon corne de vache. Zed's Dead Baby, pour un petit guidon, on va dire un petit peu scrambler, ok? C'est pas du café rasseur, mais c'est simple à conduire, ça fait plaisir. Et voilà, d'ailleurs on y va les gars. C'est parti, on embarque. Brise de Nice, au bon lait de Bobby, je connais même pas le film, j'ai jamais vu. I don't give a shit, let's go. Voilà les boss, c'est parti. On va faire un petit, je sais pas, 6-7 minutes, tu vois. Top chrono, j'ai déjà 10 minutes à peu près, à mon avis, de vidéo, donc let's go. Donc comme je disais, ça l'a un petit peu relooké déjà, mais elle est un peu moins brillante, cute, mignonne. C'est un peu plus triste, plus bonhomme, tu vois. Alors pareil, l'embrayage, j'ai regardé, il n'y a pas de réglage. On est à fond du réglage. J'ai tendu le cap, ça sert à rien, c'est pire. Faut retirer un peu la molette ici, l'espèce de rondelle, et à mon avis, ça fera le taf. On verra les gars, ok? Donc c'est parti tranquille, ça cale, ouais. Tout ce que j'aime, le guidon, la petite barre en laiton, lancer du bronze, lancer du cuivre. Et en fait, le plaisir de conduite est revenu, tu vois. Là, j'ai plus contrôle du train avant. C'est toujours un peu pâteau par rapport au dirt. C'est moins maniable, léger et tout. Mais déjà, c'est mieux. Alors, les pneus, c'est pareil. Ils disent c'est pas terrible au niveau du grip. On verra, tu vois. Il y a des pneus aftermarket. Mais bon, je veux pas dépenser non plus. Sans quoi j'achète une Ducati, les gars. Une Triumph faisait partie.
Tout ça pour se faire chourer par Tai Tai du 9-2 qui va passer par là. Wouh! J'ai craché, sucé et ensuite craché le Ricola. Let's go mon frérot! Bon frérot, c'est la famille! En tout cas, j'ai que des pouces en l'air. Eh, je te préviens, une fois là... Attends, tu vois, il m'a dit, attention. Je te le dis une fois, pas deux, les gars. Demain, attention, hein. Marseille, je te préviens, je te mets un coup de tête, manchette balayette, demain. You good boss, voilà. Il a raison, mec. Faut se faire respecter un petit peu. Il y en a marre, tu vois, il a dit, il y en a marre. Coup de tête, manchette balayette. Demain, je reviens, je te fais ta fête, frérot. Wouh! Sous le soleil de Sunset. Magnifique, les copains. On va se faire un petit plaisir. Je vais l'assurer bientôt. La moto legit, 100% légale, c'est la finale. Et le pont, on verra, je te dis, je me répète, mais ça fait beaucoup de bruit, c'est très cher. Et après, il faut gueuler comme un kéké, comme un goré. Hey, hey, je t'entends pas, frère. Ouh, c'est beau. C'est pur Michigan, c'est écrit dessus, sur la plaque. Fabriqué au Michigan, c'est pur Michigan. Escalade. C'est 10 litres, c'est quoi ça? Eh, reste tranquille. C'est du 10 litres. C'est électrique, en la honte. VE4, c'est quoi ça? 1000 E4. Je comprends plus rien, les gars. J'y comprends rien du tout. Le nom des bagnoles, là c'est simple. Altima 2,5 litres. S Sport, on comprend, tu vois. L'autre c'était le futur. 1000 VE4. What the fuck? Impossible à prononcer. Le futur Escalade. Fabriqué dans le Michigan. C'est Robert qui klaxonne. Robert! Robert! Toujours énervé celui-là. Pourquoi? Why? Je sais pas pourquoi il est vénère le mec. Toujours au volant. Vénère. Pourtant il a tout ce qu'il faut ici en Californie, aux États-Unis. La liberté totale, c'est la finale. Qu'il n'aura jamais à marre la coquette. Pourquoi il est vénère? Il a tout pour lui. Le soleil, les beaux gosses, Antoine le potagiste. Let's go. You good boss. Yup. Tout va bien mon frérot. Continue. Wouh. RDB, on est là, les beaux gosses. Urus de partout les gars. Le G63 de partout. La GTS Sport. Beaux gosses. Les trottoirs, c'est à moi. Elle a fait un peu la gueule. La moue à la française, à la parisienne. Je te fais la gueule, je te parle pas. Je boude. C'est bon, le photographeur, c'est bon. Il est là pour TNT. C'est la vérité. Non, c'était TN. TN, il manquait le T. Mais il est là quand même, le mec. Il fait son taf. Pousse le game. Push, push in the bush. Un jour, tu seras un grand de ce game. Comme AKR. De Savage One, de One Bang. Bon, enfin, jusqu'ici, tout va bien. Tranquille, les trottoirs, c'est à moi. Bang, bang. Beau gosse. Yep, beau gosse. M'a fait signe. Félix, beau gosse. Salut, c'est la famille. Yep, à la française, à la françoise. Salut, c'est la famille. On connecte. Yep, à 10 000 km. Ouh là là, ce tuning, tu l'as entendu? Je pense que c'était une Corvette, un truc, hein, une Ferrari. Ouh, la brochette, les mousquetaires, j'arrive les gars. Bang bang. Alors je crois que c'est un smoke shop sur la droite. J'ai acheté la weed, la cigarette. Sorry guys, my bad. Non, tout va bien. Ok, no worries, tu vois, tout va bien. Eh, va pas m'éclater toi, Chevy. Je sais, t'es énervé, t'es vénère. Comme Robert. Place de l'Étoile et tout. Très vénère Robert là-bas. Wouhou, let's go. On se fait un petit plaisir. Le Bronco Sport. Oh, les panneaux de porte, il a ouvert la porte, c'était FDB. Le Viking suédois, FDB. Le Norvégien. Je te promets, il y a pensé. Papa steak. Oh, les routes sont défonces en fait. Fonce, fonce, défonce. Truc de malade, hein. On sent bien un petit monkey, tu vois. Monkey bike. En motocross, ça va mieux déjà. T'absorbes tout, les gars. T'avales tout. Les nids de poule, les lodanes, le bitume qui se décolle et tout. Sous la chaleur californienne. 15 minutes, on est là au total, c'est la finale. Il y a des beaux gosses, les gars. Sunset, c'est les beaux gosses. C'est vraiment plus. Les studios de Sunset, Goward. Je crois que c'est tout, hein. 15 minutes, ça suffit. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je vais aller rider. Peut-être faire un deuxième vlog ici. On va se garer devant le QG, la Paramount. Regarde, la Paramount qui vient d'acheter les droits UFC. Exactement. On est content pour eux. 7 milliards de dollars, 7,7 milliards de dollars pour les droits de diffusion UFC aux États-Unis. La Paramount. Pour les fans comme moi qui peuvent regarder gratos, cousin, tous les combats qui étaient en pay-per-view. Télé à péage, c'est fini les gars. Mais c'est quand même 10 balles par mois, ok? 70 balles à l'année. Et c'était le prix d'un combat à l'époque. Là j'ai tous les combats, 42 à l'année, pour 70 balles à l'année. Un truc comme ça. Bon, t'es prêt? 100 balles, 120 balles. Je te dis à bientôt. 3, 2, 1, ready? Hell yeah. J'arrive. Patate!